avance un peu. Je suis très content de voir chacun de vous ici. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Voilà, c'est notre première journée. Je n'ai pas vu mes filles, Julie, tout ça. Il y a quoi? La sœur s'est mariée. Les sœurs a choisi, c'est mal le jour de notre séminaire. Oh, gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut se mettre? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu soit là, on va donner à Dieu un cantique après. J'aime cette chanson d'Apessi. J'ouvre vraiment mon cœur en chantant cela. Je voudrais que tous ensemble, nous ouvrons les cœurs en chantant ça avant qu'on écoute cet enseignement. Aujourd'hui, je veux nous introduire à cela. Demain, je finis et demain, on va prier aussi pour les cas. C'est ainsi qu'il ne fallait pas venir ici. Il fallait amener même toute ta famille, ta maison, et ça aurait été mieux. Et demain, pense vraiment à amener tout le monde. Tu as Rediez là? Jouez Pénapessi. Attention, quelque chose crie là. Il faut éteindre. C'est trop fort le ton son. Oh Jésus. Napesi molimona ngana koloe mayelena ngana koloe bebo moy nyoso na koloe. Alléluia. Naluki mayele ya mokilite mayele ya bozwi pete mayele ya kolo ngana pesina yo motema na ngai nyonso ngana pesi na yo momoi na ngai mobima ngana pesi na yo motema na ngai nyonso ngana pesi na yo molimo na ngai mobima batelaka ngai baba ngana zali mwana na limisa ngai yawe ngana zali nenye Alléluia. Ase koti nangana pengwa nakokite na bangi yawe yake koti nangana iba oh kolula koti nangana induma oh ase koti nangana pengwa oh ase koti nangana kunga batelaka ngai papa ngana zali mwana imisa ngai yawe ngana zali lenge Alléluia. À chaque fois que je chante cela, je me rappelle des années d'autrefois. Quand je suis au Seigneur, j'avais encore moins de 18 ans. Et quand un jour je me retrouvais au Congo-Brazzaville, quand j'avais 17 ans et demi, je suis parti faire la réouverture de l'une de nos églises au Congo. Et je dormais dehors, ciel ouvert dans cette église, il n'y avait personne que je connaissais. Je devais remettre en marche l'église qui a été fermée il y a longtemps.
Et ce jour-là, la pluie tombait. Je commençais à dire à Dieu, na pesina yo, ngana pesina, bolengena ngai mobimba, ngana pesina yo, jeunesse na ngai nyonso e, ngana pesina yo, bomoto na ngai mobimba, kumwa pesina yo, bolingo na ye nyonso e. Batelaka ngai papa ngana zali mwana na yo imbisa ngai yawe ngana zali lenge ngana pesina yo bomoto na ngai nyonso ngana pesina yo mabanzo na ngai nyonso ngana pesina yo mongongo na ngai nakoyemba e ngana pesina yo vina ngai mobimba ibatelaka ngai papa ngana zali mwana na ibisa ngai yawe ngana zali Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu plein d'amour? Merci Seigneur. Merci à vous les chantres. Que le Seigneur vous bénisse aussi. On a tous un commencement d'où nous venons. Et cela dépend aussi de combien tu disposes le cœur pour le Seigneur. J'ai commencé avec ce Seigneur, je n'avais pas de là-bas. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue. Je lui dis merci pour ça. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ah non, je ne vous attends pas. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé, cette journée sera merveilleuse. Ça dépendra de toi. Amen. Alors si toi tu es content, Dieu aussi est content. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, nous avons lancé l'annonce qu'on commence notre séminaire sur le sujet qui est intitulé « C'est que le diable n'acceptera pas pour toi ». Alors, je pense que tout le monde voudra savoir, mais ce type n'acceptera pas quoi pour moi? Donc, il y a tellement tant de choses et que le diable ne voudra pas. Je vais commencer avec une introduction un peu comme une conclusion, mais après, on va détailler beaucoup de choses tout au long de cet enseignement, même pour servir aussi ceux qui nous suivent. Je pense que chacun sera béni. Apprenez aussi, même ceux qui vont nous suivre, apprenez à partager cela, comme fait, c'est Patricia Le Tout, que Dieu te bénisse, et ce que tu fais chaque jour. Tu rentres dans ton compte et tu rentres dans les groupes, tu partages l'émission. Beaucoup de gens, des fois, qui m'appellent, pasteur, on a été bénis. Ce sont des gens qui sont entrés par les groupes que tu as. Et que Dieu se souvient de toi. Nous partageons la bénédiction ensemble, tu ne sais même pas. Que le Seigneur bénisse, même ceux qui continuent à partager, à faire ça de gauche à droite. Même ceux qui suivent ces séminaires aussi, au travers des lives, je vous dis aussi de faire pareil. Et comme fait notre sœur Patricia et tant d'autres qui ne sont pas là aujourd'hui et qui sont dans l'autre église de France pour Christ d'Orléans ou de Rony. Alors nous sommes ici à l'église de Boussy et nous vous disons de rester à la maison pour nous suivre. Vaut mieux venir me voir en personne, c'est mieux. Et écoutez en live, ça vous bénira bien aimé. Demain ne ratez pas un bon dimanche demain. Et si vous avez des soucis, des problèmes, des gens liés, possédés, amenez-les. Jésus, l'homme sans nom, le Saint-Esprit va glorifier le nom de Jésus demain. Alléluia. Amen. Alors, c'est que le diable n'acceptera pas pour toi. Vous savez que le diable, et si on commence un peu à expliquer la personne du diable qui est notre ennemi, il a commencé d'abord dans les ciels. Il s'appelait d'abord Lucifer. Du moment où il était Lucifer, il n'était pas le diable. Il était un disciple de Dieu lui-même. Il servait Dieu tant qu'un des anges supérieurs que Dieu aimait beaucoup. Et Dieu lui a donné même la responsabilité de l'adoration. Vous savez que Dieu aime l'adoration. L'adoration est comme la nourriture de notre Dieu. Et Dieu, quand il écoute l'adoration, il se sent mieux. Nous mangeons, il a dit que le ventre est fait pour la nourriture, mais Dieu mange plus l'adoration. Quand tu l'adores, bien aimé, même si tu ne pries pas, il peut descendre, il change les choses. Et vous voyez même dans le monde, quand un homme est beaucoup adoré par les gens, cet homme est content et des fois il donne l'argent.
C'est comme Dieu. Parce que la nature de l'homme, c'est comme la nature de Dieu. Parce que Dieu a dit quoi? Faisons l'homme à notre image et selon notre quoi? Ressemblance. Et comme il nous a créés, il a mis à nous aussi ses émotions et ses sentiments. Mais ce qui est grave, Dieu n'aime pas qu'on adore quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Vous savez, le verbe adorer, pour nous, les véritables chrétiens, on ne l'attribue pas à n'importe quelle chose. Mais aujourd'hui, nous voyons tout le monde donner verbe adorer même à un pain. J'adore les pains. Moi j'adore le pain. Quelqu'un me dit ça. Parce que moi, le pain, je dis pas, pourquoi tu manges tout le temps le pain? Il dit, j'adore le pain. Moi, tu adores le pain? Alors Dieu, tu fais quoi? Lui aussi, je l'adore. Je dis, tu sais que tu es à même égalité avec quoi? Le pain. Donc je dis, laissons ces verbes. Donnons ça à Dieu. Donnons ça à Dieu parce que c'est lui qui mérite. Quelqu'un me dit alléluia. Je dis en français, peut-être ils diront que c'est notre verbe. Mais chez les Français, ce verbe, Dieu vous a inspiré pour lui. Alléluia. Donnons ça. Surtout les Blancs, ils adorent tout. Hein. Oh, j'adore comment tu parles. Oh, j'adore ta chemise là. Tu adores tout. Laissons le verbe adorer à Dieu. Alors, Lucifer s'est révolté. Quand il s'est révolté, il a été expulsé parce qu'on ne reste pas longtemps sur ce qui s'est passé dans les ciels, parce que notre sujet, c'est plus qu'est-ce qu'il n'accepte pas pour nous, ce diable. Alors, la Bible dit quoi? Il est expulsé. Quand il est descendu, il a entraîné un quart des anges. C'est que la Bible dit qu'un quart des étoiles, il a balayé. Les étoiles, ce sont, et quand la Bible parle comme ça, pas des anges. Sur 4 quarts, il a pris un quart des anges. Il est descendu avec ses anges. Donc, des milliers des anges sont descendus avec lui. Et on a vu ce qu'il a fait dans le livre de Genèse chapitre 6. Et si vous alliez, vous allez trouver que quand ils sont descendus, certains qui étaient des géants, comme moi, mais pas moi. Hein, comme moi, je ne suis pas les démons, pardon. Pasteur Zamoulaï, non. Comme moi, mais pas moi. Alors, ceux qui étaient grands sont venus, ils ont trouvé les filles des hommes. Vous, les filles qui êtes là, vous étiez tellement très belles. Ils se sont quoi? En couple avec les filles des hommes, ils ont fait des enfants. Et le péché s'est multiplié, s'est accru dans l'humanité au point que Dieu n'était plus content. Et comme Dieu n'était plus content, à l'époque de Noé, Dieu va décider quoi? De détruire quoi? L'humanité. Ça, ce n'est pas notre problème. Maintenant, ce type, en siégeant sur la terre, il avait l'objectif, toujours, il avait la vision de combattre Dieu. Mais comme il sait qu'il est incapable, impuissant de toucher Dieu, il a cherché maintenant à toucher ce que Dieu aime. Vous devez savoir que même dans la vie, si toi tu es tellement puissant, je n'arrive pas à t'avoir, la meilleure chose, je vais toucher tes enfants. En touchant tes enfants, je sais que je te touche. C'est ainsi que si vous suivez même des films, vous allez voir quoi? Quand un homme est riche, on kidnappe souvent ses enfants pour pouvoir les rendre faibles. Et comme ça, il va répondre à toutes les exigences que ces gens vont demander. Et de même, le diable a compris que non, je suis descendu sur la terre, mais il y a une créature que Dieu aime beaucoup. Et qu'il a créé, elle a créé la créature aussi à son image et à sa ressemblance. C'est qui? C'est l'homme. Il est venu dans les jardins dedans. Ces jours-là, bien aimés, à cause de notre ignorance, nous avons perdu une quoi? Autorité. Depuis ces jours-là, la Bible nous montre dans le livre de 1 Jean 5, nous parle que non, le monde entier est sous le pouvoir de qui? De l'ennemi. Comme nous vivons ici, le diable contrôle l'humanité. C'est ainsi que, et si vous alliez dans le livre de Luc chapitre 4 ou Matthieu 4, vous allez voir que non, il proposa même à Jésus quoi? L'humanité. Il dit, si tu te prosternes, je te donnerai, parce que toute chose m'a été quoi? Donnée. Qui lui avait donné? C'est nous qui avons cédé dans les jardins, pendant que c'était à nous de gérer toutes choses, car Dieu a mis l'homme dans les jardins, assujettissez, dominez, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez quoi? La terre. C'était à nous. Mais quand nous avons perdu l'autorité, le diable a récupéré et Dieu lui a donné. Quelqu'un comprend cela? Amen. Depuis ces jours-là, le diable sait que Dieu nous aime toujours. Malgré la chute de l'homme dans les jardins, Dieu nous a expulsés du jardin bien-aimé. En soyant expulsés, l'arbre de vie est resté dans les jardins quoi? D'Éden. Et on a mis le chérubin pour empêcher l'homme de retourner avec un langage que Dieu dit que non, empêche l'arbre de quoi? De vie. Parce qu'il est devenu comme l'un de nous. L'un de nous, le diable qui était avec eux, et l'homme est devenu comme lui. L'homme, comme on est là, si tu n'as pas Jésus, tu es complètement comme le diable. C'est ainsi que nous voyons la cruauté de l'homme aujourd'hui. Bien aimé, on se pose la question. L'homme d'aujourd'hui tue les gens sans avoir peur. Vous vous souvenez, retournons des années pour tuer quelqu'un, voire même le sang de quelqu'un, ça ne faisait pas du bien.
Mais aujourd'hui, bien aimé, c'est très facile. C'est la prophétie du temps parce que la Bible dit dans 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1, si vous allez voir beaucoup de fléaux. La Bible dit quoi? L'homme sera ingrat, irréligieux, fanfaron, ennemi des gens de bien, insensible. Le problème, c'est l'insensibilité. Mais quand tu es insensible, même si tu fais mal à quelqu'un, il crie, tu n'auras pas mal. Parce que tu es insensible au problème. Et la Bible dit que dans ce temps, l'homme deviendra quoi? Insensible. Alors nous sommes tellement insensibles. Je peux prendre un couteau, je mets à ma soeur Patricia le toutou, elle pleure, je vois du sang, je vois comment elle est en train de suffoquer, mais elle n'arrive plus à respirer, mais je me mets à rire. Je me mets à rire. Je voyais même une vidéo comment on voyait comment les soldats maltraitaient des étudiants, d'autres, il a mis son pied sur la tête d'un étudiant. Mais je dis, ils sont à l'aise. Ils sont à l'aise, ça ne fait rien du tout. Pourquoi? Parce qu'on est devenus tous quoi? Insensibles. C'est que le diable n'acceptera pas pour toi. C'est quoi déjà? Bien aimé, on y va. La Bible nous montre que le diable n'acceptera pas pour toi d'abord ton bonheur. Il faut savoir que le diable n'a jamais aimé que toi tu sois heureux. Du moment où tu es heureux, le diable n'est pas du tout content. C'est comme s'il a raté son objectif. Quelqu'un me dira, mais moi, je n'ai jamais vu le diable. Mais toutes les personnes qui sont autour de toi, tu dois savoir toujours que non, en dehors de toi, ceux qui sont devant toi, ces gens peuvent être les diables aussi. Peuvent être les diables. Ils n'acceptent jamais ton bonheur. Quand tu es heureux, le diable est content. Parce que le diable, son objectif de nous montrer que votre Dieu n'agit pas. Votre Dieu est incapable. Regarde, tu pries, ta vie ne change pas. Pour te rendre malheureux du cœur. Et quand tu es malheureux, il sait que non, il peut te proposer des choses et tu vas les faire. Quelqu'un attend aujourd'hui. Oh non, personne ne comprend, bien aimé. Le diable n'a jamais aimé te voir heureux. À chaque fois que tu es heureux, tu ne remarques pas, il y a des gens qui parlent, et qu'est-ce qu'elle croit? Parce qu'elle a eu ça, et qu'est-ce qu'elle croit? Parce qu'elle a eu un appartement, qu'est-ce qu'elle croit? Parce qu'elle a eu des papiers, les gens commencent à parler. Si les gens parlent, comprenez directement qui a la mauvaise intention, c'est le diable. C'est que le diable se manifeste en disant que non, qui lui a donné ça? Je ne suis pas du tout content de le voir avancer, évoluer. Tu crées ton entreprise, ça devient un problème. Hey, tu dis, moi, abandonner l'entreprise, mais quand tu as c'est le problème, c'est quoi? Le problème, c'est le cœur. Le diable n'est pas content de dire Alléluia. Bien aimé, il n'a jamais été content quand il te voit heureux, quand il te voit sourire, quand il te voit rire, quand il te voit dans le bonheur. Le diable n'accepte pas. Il cherche toujours des voies et moyens pour te rendre malheureux. Et quand tu dors, tu as la main sur la joue, c'est alors que le diable est content. Et là, il est content de te voir. Souvenez-vous quand un jour Dieu était avec ses fils dans le livre de Job. La Bible dit qu'il était avec ses fils. Alors, pendant qu'il parlait, il voit le diable arriver. Il dit, monsieur, tu viens d'où? Parce que lui, il connaît service Motelengano. Lui, il se promène pour rien. C'est ainsi qu'il faut faire attention aux gens. Au monde, il y a na 12 service Motele. Partout. Satan a pareil. La Bible dit quoi? Il s'est promené. Mais le monde entier a beaucoup de monde, non? Mais pour voir que c'est tout quand il se promène, il regarde le problème des gens. Il arrive là-bas, Dieu lui pose la question, as-tu vu mon fils écrit Job? Écoutez, dans l'humanité, Job était en Asie, n'est-ce pas? Est-ce que le diable marchait simplement en Asie? Il s'est promené. Comment il peut savoir Job, sa vie est comme ça? Parce que c'était un service motelé. Et il dit, Job là, il t'aime parce que tu lui as donné beaucoup de choses. Parce que tu l'as béni. Voilà, le diable n'a jamais aimé ton bonheur. Personne ne comprend ça. Il n'a jamais aimé ton bonheur. Il dit, tu as aimé ça. Essaye simplement de lui enlever ces choses-là. Tu verras comment Job va te renier, va t'abandonner, bien-aimé. Beaucoup de gens, bien-aimés, quand tu commences à avancer, je disais une fois, quand tu vois quelqu'un n'a rien, beaucoup de gens disent, il est gentil, il est humble. Il est humble. Commence à devenir comme la personne qui disait que tu es gentil. Il va changer le langage. Beaucoup de gens nous aiment quand on manque. Parce qu'ils savent que quand tu viens chez lui, il peut te dire pose la place à aucun été. Mais quand toi-même tu commenceras à avancer, au monde comment yo comment fier, pose-moi mais le premier quoi? Est-ce qu'il a commis fier? Non, simplement j'ai eu quelque chose. Quelqu'un attend aujourd'hui. Quelqu'un me dit Alléluia. Le diable n'accepte jamais ton bonheur. Il n'accepte jamais. Le diable peut être ton propre frère. Le diable peut être ton propre père, ta mère, peut-être ton mari, même ta femme. Même ta femme. Puis, dans mon ministère, aujourd'hui j'ai 26 ans, je prêche.
Impression. J'ai rencontré des personnes, des fois, tu vois, la femme détestait son propre mari. Mais ils vivaient ensemble. On se pose la question, comment tu peux détester celui qui te donne des enfants? Le diable est compliqué. Il ne choisit pas les terrains. Bien aimé, le fait que tu l'ouvres le cœur, il y rentre. Tu es distrait, il agit. Tu verras une sœur, sa propre sœur se marie. Mais c'est quoi le problème? Quelqu'un attend aujourd'hui. C'est quoi le problème? Parce que le diable n'a jamais accepté ton bonheur. Mais à chaque fois tu mords. Voilà pourquoi je dis aux gens, ne cédez pas aux caprices du diable. Vous allez auprès d'une personne qui vous a jamais aimé, qui n'a jamais voulu votre bonheur. Quand il te donne quelque chose, il prépare comment il va te chicoter. Parce qu'il n'est pas content de te voir heureux. Sa colère a commencé du moment où Dieu l'avait chassé. Quand Dieu l'a chassé, il pensait que non, Dieu ne va plus s'occuper d'autres personnes. Mais il s'étonne, Dieu nous chasse, mais Dieu descend sur terre, il crée un homme. Et quand il le créa, il lui donne même tous les composants que lui Dieu avait. Non simplement Dieu lui donne cela, Dieu lui donne un territoire. Et mais lui, il a été chassé, on ne lui a donné aucun territoire. La Bible dit, les cieux sont à l'Éternel, mais la terre, il a donné aux fils des hommes. Psaume, vous allez trouver ça. Parce que je ne vais pas lire beaucoup de versets à l'introduction, on va lire simplement les versets importants. Mais bon, on voit quand même sur nous, les gens qui nous suivent vont dire, ah, nous voulons savoir ça. Psaume 115. Psaume 115. Vous êtes là? Ah, les saints évangiles nous poussent trop aux précisions. C'est ça le problème. Quelqu'un peut nous le lire? Je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans le livre de Psaume 115 au verset 16. La Bible dit, mes cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. On peut acclamer la parole du Seigneur. Alléluia. Non, tout le monde n'a pas acclamé. Gloire à Jésus. Écoutez. Psaume 115, le verset 16, la Bible dit, les cieux sont les cieux de qui? De l'Éternel. Il a chassé le diable parce qu'il voulait prendre les cieux. Il a dit, toi, tu blagues, pas tant. C'est moi qui t'ai créé. Vous voyez l'homme, toute créature est bizarre. Toi, la personne qui t'a créé, parce qu'on t'a élevé, le fou nous à la place. Alors, Dieu les chasse. Et la Bible précise, les cieux sont les cieux de l'Éternel et la terre, il a donné à qui? Au Fils de l'homme. C'est qu'on n'a que deux territoires. Le ciel et la terre. Et le diable avait quelle place? Nulle part. Il avait nulle part. Il va, moi qui ai vécu avec lui, moi qui ai été créé avant l'homme, Dieu me chasse sans me donner un endroit. Mais il crée l'homme, il lui donne un territoire. Il place l'homme sur la terre comme un Dieu. Parce qu'il a dit la terre c'est pour vous. Les cieux sont à moi. C'est que c'est moi qui trône là-bas. Vous trônez sur quoi? La terre. Maintenant le diable est chassé, il dit, mon service montelengan, toujours. On te chasse au ciel et tu viens sur la terre, il n'a pas de place. C'est-à-dire que quand Jésus est venu, il nous a donné le pouvoir, n'est-ce pas, de nous chasser. C'est qu'il faut encore, sors. Pourquoi on le chasse? Il part pourquoi? Parce qu'il n'a nulle part. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que si c'était sa maison, il ne va pas vouloir partir. Parce que c'est que non, alors il a dit non. L'homme là, il a beaucoup. Là-bas, j'ai essayé même de menacer son maître, il m'a chassé. Lui, je ne vais même pas l'aimer. Alors, le diable ne nous aime pas. Il n'aime pas notre bonheur. Et deuxième chose, et qu'il ne voudra jamais que toi, il n'aime pas la connaissance. Amen. Il sait que si tu as la connaissance, tu le connais bien, tu vas quoi? Les combattre. Le diable a toujours aimé te voir ignorant. Parce que dans l'ignorance, il te tue facilement. Quand je suis arrivé en France, bien aimé, je me retrouve parmi les miens, donc ma famille et les autres. Alors un jour, on était parti voir quelqu'un. Le Saint-Esprit me dit, cette personne, elle est sorcière. Pendant qu'il parlait, moi j'étais toujours calme, mais je le suivais. Et quand on est sorti avec les autres, je dis,
méfiez-vous de celui-là. Il dit pourquoi? Moi, j'ai dit, c'est une sorcière. Ah! Et je ai dit que regarde comment le diable joue avec vous. Le diable travaille maintenant ici bien, je vous ai dit, parce que vous êtes ignorant. Parce que le fait que vous êtes ignorant, il fait tout, il sait que personne ne peut m'attaquer, personne ne peut me combattre, personne ne sait que je suis là. Un voleur vole bien quand personne ne le voit. Hein. Et quand on le voit, il a du mal. Et maintenant, le diable exerce. Ils me disent, oh non, il n'y a pas... Je les ai posé la question d'écouter. Vous pensez qu'à quelqu'un vit en Europe, s'il était sur en Afrique, quand il monte l'avion, ça finit? Et vous pensez que l'hiver fait partie de la sorcellerie ici? Vous pensez que quand on va au consulat en Afrique, tu viens, on dit, toi tu es sorcier, tu ne vas pas prendre le visa? Si je suis sorcier, on donne le visa à tout le monde. Le visa n'enlève pas la sorcellerie. C'est ainsi que si vous faites un constat, aujourd'hui en Europe, beaucoup d'enfants ont eu la sorcellerie à cause de l'ignorance de leurs parents. Amen. Et les gens qui venaient avec la sorcellerie distribuaient, donnaient, et personne ne connaissait. Et on disait toujours à Kindogi, on a fait qu'ils n'ont fait aucun de travail dans eux. Ils ont travaillé. Terriblement. Vous savez, en Anvers, c'est une maîtresse qui avait donné la sorcellerie à un élève. En Allemagne, à une époque, on avait parlé ça même dans les réseaux sociaux. En Allemagne, un enfant congolais a donné la sorcellerie à un enfant allemand. Et ça partageait, au point qu'on a expulsé même d'autres Congolais. À cause de cela en Allemagne. Parce que, comment ils ont fait cela mon délai. Donc, pourquoi? Parce que les gens étaient ignorants. Ignorants. Et le diable, il est content de ton ignorance. Parce que quand tu sais pas, tu sais dans n'importe quel domaine, même ici en France, bien aimé, il y a des administrations quand tu es ignorant de tes droits, et ça passe comme ça. Ça passe comme ça. Ce qui tue l'homme, c'est l'ignorance. Alors le diable, quand toi tu es ignorant, lui il est content. Parce qu'il sait que beaucoup de choses, tu ne vas pas bénéficier parce que tu es ignorant. Mais il déteste de te voir avoir la connaissance. Parce qu'il sait que quand tu connais, lui il a la difficulté de pouvoir quoi? Te contrôler. Quelqu'un me donne un amen. Bien aimé, j'invite tout le monde à savoir que la meilleure façon de lutter avec le diable, ce n'est pas simplement de se lever et de dire Satan, je te chasse. Mais c'est connaître pourquoi tu les chasses. Connaître comment je dois marcher. Bien aimé, parce que beaucoup de fois on a chassé le diable, puisqu'on ne connaît pas pourquoi on les chasse, il revient toujours nous menacer. Tu l'as menacé, tu l'as chassé, il te pose la question, tu me chasses pourquoi? Et tu ne le sais pas. Oh, parce que j'ai vu dans l'église, on avait dit, et c'est maintenant l'état de combat spirituel. Mais tu les chasses par rapport à quoi? Parce que toi tu chasses, mais dans ta poche tu as l'argent volé. Et comment il doit partir? Le diable partira s'il sait que tu lui as donné toutes ces histoires. Amen. Si tu gardes quelque chose de lui, il ne partira pas. C'est comme moi, je viens habiter chez toi. J'ai acheté la télé, tu me charges, je dis quoi? Je n'en connais pas sur le PC. Tu sais pourquoi je te disais ça? Mais si j'ai tout pris, est-ce que dans la courage sur le banc non. Pourquoi je reviens de partir? Parce qu'il y a ma télé. Même si tu me fais sortir à la porte, dans le mettre à porte, dans le zone, parce que je vais récupérer quoi? Ma télé. C'est ce que beaucoup de gens ont fait des combats spirituels. Ils ont combattu, mais au travers de Moutou, et ils vont rater. La personne l'a changé, dit qu'est-ce qu'on a? Oh non, 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 et bon, raté. Les problèmes, la personne ne comprend pas. Toi, tu chasses les démons, mais tu vis de la maison, il y a Mouba Mouninga, à foutre la Rondako. Mais comment toi, tu veux vaincre? Amen. Mouba Mouninga, Mouninga, et mais tu viens à l'église, je brise. Tu brises quoi? Bien-aimé, si aujourd'hui le nom de Jésus est bafoué, le nom de Jésus est ridiculisé, et certains commencent à penser que les pasteurs qui ne veulent pas, qui n'enseignent pas mieux les choses. Il faut qu'on dise aux gens comment on doit se comporter. Amen. Le problème n'est pas conduire un véhicule, mais le problème est savoir comment est le code aussi de la route. Amen. Parce que je peux conduire, mais sans connaître le code. Amen. Mais si j'ai le code, je conduis. Je sais pourquoi aussi j'ai conduit. Il y a des gens qui connaissent, moi, au comme il a fait stop, il y a pourquoi? Vous voyez, vous savez, il y a des lignes continues, il y a des lignes de stop, il y a des lignes de marquage, on peut doubler. Mais si quelqu'un ne connaît pas, lui partout il double. Quand tu vois, tu l'empêches. Quand Bill Kanga, écoutez, le comportement des Noirs, surtout quand un policier l'arrête et dit tu es raciste.
Par rapport à quoi? L'ignorance nous tue. Alléluia. C'est ainsi que Osée 4:6, la Bible dit mon peuple. Ce que j'aime, Dieu n'a pas dit ses peuples. Il a dit mon. Dieu t'appelle mon peuple. Pronom possessif. Dieu dit que tu lui appartiens. Il dit mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Ce qui nous tue, bien aimé, c'est la connaissance. Amen. Lisez-moi Ésaïe chapitre 5, verset 13, vous allez entendre quelque chose. Que le Seigneur bénisse tout le monde et qui suit cet enseignement. Je n'ai pas encore dit quelque chose depuis tout à l'heure, bien aimé. Nous sommes qu'au début, je ne suis pas encore bien rentré. Alléluia. Amen. On y va. Je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Ésaïe 5 au verset 13. C'est pourquoi mon peuple sera... Ah, j'aime bien ce verset. C'est pourquoi mon peuple sera quoi? Soudain et mené captif. Soudain et mené captif, pourquoi? Sa noblesse mourra de faim. Sa noblesse mourra de faim. Et sa multitude sera desséchée par... Sa multitude sera desséchée par... la soif. Par la soif. C'est pourquoi, dans ma version, on dit que non, c'est pourquoi mon peuple sera amené en captivité. Parce qu'ils n'ont pas quoi? La connaissance. Bien aimé, nous tombons esclaves, nous devenons liés. On est liés plus parce qu'on n'a pas la connaissance. C'est ce que la Bible dit dans ce verset. Il dit, mon peuple sera mené. Sa noblesse, ceux qui sont des riches, ceux qui sont des sages, ceux qui ont des moyens dans leur vie, vont perdre tout. Ils vont perdre tout. Ils vont vivre de la sécheresse. Pourquoi? Parce qu'il manque quoi? La connaissance. Tu as beaucoup perdu de choses dans la vie parce que c'est à cause de la connaissance. Tu pries beaucoup, mais au lieu de monter, mais tu perds toujours. Tu te poses la question, non, la prière, non, le problème, ce n'est pas la prière. Le problème, tu pries sans connaître. Quand on prie sans connaître, le diable est content. Je dis que non, c'est que le diable n'acceptera pas pour toi que tu aies la connaissance. Les gens qui deviennent mal à l'aise. Il sait que cette personne connaît comment j'agis, comment je fais des choses. Cette personne, je ne pourrai plus les contrôler. Le diable veut te contrôler pour récupérer la terre, le territoire que Dieu nous a donné. Récupérer le territoire de ton bonheur, récupérer ton foyer, récupérer tes enfants, récupérer ta richesse, récupérer ton élévation, récupérer ta paix, récupérer ta bénédiction. Bien aimé, tout le diable veut te contrôler. Bien aimé, même dans ton foyer, bien aimé, tu fais tout, tu es une bonne femme, mais ton mari ne t'aime pas toujours. Mais tu poses la question, cet homme, je lui donne tout, mais pourquoi il voit ailleurs? C'est ce que le diable veut chez toi. Il veut chez toi. Il te laisse le temps de beaucoup prier, mais il t'empêche de savoir comment vivre avec un homme. Mais tu es marié, mais tu ne sais pas vivre avec ton mari. Il te laisse le temps de beaucoup faire des actions à l'église, être présent, balayer l'église, mais tu ne sais pas comment prendre une femme que tu as épousée. Et tout cela, il sait que non, même si tu vas à l'église, mais moi je te tiens ici, tu n'auras pas la paix, tu ne seras pas heureux dans tout ce que tu fais, parce que j'aime pas que toi tu sois heureux ou heureuse, je ne voudrais pas, et je ne donnerai jamais le temps d'avoir la connaissance. Ton succès dépendra de comment tu connais ce que tu fais. Bien aimé, nous sommes ce que nous connaissons, on devient ce qu'on connaît. Si je ne connais pas, je ne fais rien. Et si j'essaie de faire, c'est que je vais faire des dégâts. Parce que je ne connais pas. Les diables n'aiment pas que tu connaisses. Maman diaconesse à l'église, mais mauvaise femme à la maison. Maman pasteur, beaucoup de prières. Toujours dire aux équipes de maman, maman présidente. Ma maman, je vous dis, il y a des choses, je vous dis. Mais quand tu dis, maman, pasteur, vraiment, on pense maintenant, il ne nous aura pas bien. Tout ce qu'elle dit, c'est des théories. Les diables me disent, prêche les gens, mais toi-même ne fais pas ça. Quelque temps, vous entendez, maman, pasteur et pasteur ont des problèmes, il y a un divorce. Oh, pasteur, moi, si pourquoi divorcer là? Tu ne sais pas, maman, pasteur, les diables lui a donné un peu l'orgueil. Montre à ta maison, il faut être orgueilleuse vis-à-vis de ton mari. Tu ne sais pas demander pardon, mais tu dis aux gens de demander pardon. Combien de gens vivent à cela? Mais les diables nous empêchent. Parce que le diable te dit, non, il t'empêche. Il sait que ce qu'on s'allie bongo, ça coupe, non, comme heureuse. Mais comme il ne veut pas que toi tu sois heureuse, alors que moi, mon bal Seigneur, pardon, tu par mon là. Des fois, dans ton cœur, tu attends, des fois, ce sont des amis qui vont te dire. Et, faut que moi, pour il y aura eh ma copa ko banga tenga mona ibina salaka zoba
Je dis à quelqu'un qui me suit, deviens quelqu'un qui a la connaissance. Je disais une fois à une fille, j'ai dit, écoutez, tu peux avoir la raison de quitter les premiers hommes. Tu peux avoir la raison de quitter le deuxième. Tu peux avoir la raison de quitter le troisième et quatrième. Mais comment les gens qui te donnent les raisons d'aimer diront que tu es suspect? Plus ça devient beaucoup, plus on t'appelle suspect. Quelles que soient tes raisons. Il faut faire attention. Et même toi qui me suis, tu as peut-être quitté. Eh, bon, maman, bah, comment est-ce qu'on va gagner ce là-bas? Et comment on me l'a dit. Alléluia. Mais pourquoi? Mais si on vérifie, c'est elle qui avait raison. Mais parce qu'il y a eu beaucoup de fois, les diables t'empêchent d'être heureuse. La meilleure chose, bien aimé, on doit savoir que chacun doit lutter pour sa destinée. Dans la destinée, il n'y a pas toujours de facilité. Il y a des obstacles. Mais le diable te dira non, je vois ta destinée meilleure, mais moi je vais l'empêcher. Mais le diable sait que Dieu nous aime beaucoup. Il sait que Dieu a un projet de bonheur pour toi et moi. Mais c'est aussi la raison pour laquelle il est là toujours debout pour t'empêcher à être heureux. Il est là pour t'empêcher à réussir. Il est là pour te dire que tu ne réussiras pas, tu n'avanceras pas. Il est là pour te montrer toujours les points négatifs de ton mari ou de ton frère, de ta soeur, de ton église, pour que tu chasses les églises. Mais faites attention. C'est ainsi que Pierre dira, résistez au diable. Amen. Il fera loin de vous. Bien-aimé, on doit les résister. Dis, je vais résister. Bien-aimé, on doit les résister. Amen. Dieu nous dit de résister. C'est que Dieu nous trouve capables de pouvoir résister, bien-aimé. On doit les résister. Il nous propose des choses, on dit non, je ne crois pas. Il a fait ça à notre maître, il a dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, ordonne à ses pains. C'est écrit dans la Bible, comme ça, même dans le psaume, et tout ça. Et si tu es le Fils de Dieu, jette-toi, Dieu enverra les anges. Le livre de psaume dit ça, il a dit de vérité. Mais Jésus l'a regardé, ce type-là, il ne veut pas que moi je sois heureux, parce qu'il sait que Dieu va me lever au-dessus de tous les noms. Alors, il veut m'empêcher à vivre le bonheur. Et si tu veux, je te donne toute l'humanité, bien aimé. La Bible dit, que sert-il à un homme de gagner toute l'humanité, et s'il perdait quoi? Son âme. Et Jésus connaissait que l'or et l'argent étaient à lui. Comment tu me proposes quelque chose qui est à moi? Il pensait que Jésus est comme le premier Adam. Le premier Adam n'était pas intelligent. On lui dit que non, Dieu sait que le jour que tu mangeras, vous mangerez ça, vous deviendrez comme lui. Pourtant, Dieu avait dit que vous êtes de Dieu. Vous mourrez comme les autres pendant que vous êtes qui? De Dieu. Oh mon Dieu, le diable n'aimera jamais que tu sois heureux, ni quoi? La connaissance. Mais ce qui se réjouit, c'est ton ignorance. Amen. J'ai entendu dans beaucoup de choses, certains disent que l'ignorance tue, n'est-ce pas? Merci. Alors, nous allons partir, notre histoire de ce séminaire va plus camper dans le livre de Exode. Nous serons plus dans le livre d'Exode pour voir comment le diable utilise sa ruse pour nous empêcher à être heureux dans la vie, à vivre notre destinée, à être meilleur. Bien-aimé, j'ai eu à faire tant de délivrances, il y a eu des délivrances qui m'ont fait pleurer. Parmi tant, il y en a d'autres que j'ai vécues au camp Kokolo. Quand je dirigeais l'une de nos églises qui était à Sosimat, avant qu'on ait à Sosimat, on était d'abord à camp Kokolo, au camp vers les officiers. Je vis des cas de filles, tu vois, une grande sœur de la famille, au point que même les parents commençaient à se moquer d'elle. Mais c'était un démon, un lien de la famille. Pourtant, il y a un membre de la famille qui l'avait possédé. Un jour, la délivrance, ce membre de la famille parle à l'intérieur. Non, je ne dois pas la laisser. C'est ma femme, c'est ma femme. Qui es-tu? La personne dit son nom. C'était le petit frère de son père. Mais qui vivait aussi avec eux. Et qui, chaque jour, lui disait que non, moi, il faut pas bien. Nous avons pas bien, on les a raillés. Le diable n'a jamais voulu que toi tu sois heureux. Allons-y dans le livre d'Exode. Parce que je n'aime pas trop prêcher sur les témoignages, mais sur la parole, c'est ce que je préfère. Je ne suis pas comme les autres pasteurs qui viennent seulement, oh, j'étais à Lubumbashi, j'ai prié pour la maman là.
J'ai prié, prêche-nous Jésus un peu. Jésus, c'est bien. Tu as prié pour la maman, on sait, mais prêche-nous Jésus. Alléluia. Nous voulons Jésus, parce que c'est Jésus qui délivre la maman là, c'est pas toi. Nous sommes dans le livre de Exode, chapitre 8. Nous allons voir le comportement du diable, mais nous allons prendre l'image de ce diable dans ce chapitre. Pharaon, on va le titrer comme le diable. Vous comprenez cela? Pharaon va le titrer comme le diable. Et maintenant, Moïse, Aaron, on va les prendre comme toi et moi. Vous comprenez maintenant? Dans le livre d'Exode, chapitre 8, je demanderai à la servante de Dieu, pasteur, de se lever pour nous faire la lecture à partir du verset, commence à partir du verset 2. Et tu vas t'arrêter au verset 4. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Exode chapitre 8 à partir du verset 2. Aaron étendit sa main sur le sceau de l'Égypte. Et les grenouilles montèrent et conquirent le pays d'Égypte. Mais les magiciens en firent autant par leur enchantement. Voilà. Continue. Ils firent monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit: priez l'Éternel afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple. Voilà. Et je laisserai aller au peuple pour qu'il offre des sacrifices à l'Éternel. Nous acclamons la parole du Seigneur. Chez vous à la maison, vous allez lire jusqu'au verset 11, parce que nous tout à l'heure on va prendre seulement le verset 11. Vous commencez le verset 1 jusqu'au verset 11 à la maison, et ainsi de suite. Écoutez-moi, notez et suivez-moi. Si vous enregistrez, que le Seigneur vous bénisse. Pour tous ceux qui nous suivent de partout, bien aimés, soyez attentifs et prenez vos Bibles. Vous savez que vous êtes dans l'évangile qu'on appelle le Saint-Évangile, l'évangile de l'équilibre, qui a deux jambes, la spiritualité et l'intelligence. L'évangile du redressement. Ici, nous n'enseignons pas les choses que les gens aiment entendre, mais nous enseignons les choses que les gens doivent quoi? Entendre. C'est très important. Nous ne cherchons pas à égayer les gens, à donner la joie aux gens, mais nous cherchons à orienter les gens. C'est très important. Bien aimé, écoutez ceci. Nous avons dit que ce que le diable n'acceptera pas pour toi, nous énumérons les choses. Dans cette histoire, nous voyons Israël en Égypte. Vous savez comment Israël s'est retrouvé en Égypte. Et il y a une période, les frères d'une même famille ont vendu leurs frères. En vendant leur frère, qui s'appelait Joseph, Joseph s'est retrouvé en Égypte et ils ont dit à leur père qu'il était déjà mort. Et ils ne savaient pas, et ils le faisaient pour le voir souffrir, parce que le diable n'aime pas le bonheur de quelqu'un. Du fait qu'il a dit que non, Dieu me montre, je serai ses propres frères. Comme je te dis que même ton frère ne sera pas content. Le diable n'est pas quelqu'un d'autre de loin, c'est toute personne qui à l'extérieur de toi peut devenir le diable. Donc il peut vouloir ta souffrance. Ses propres frères, bien aimé, ça fait trop mal. Votre frère est venu vous dire les rêves qu'il a fait. Il a dit, ah, j'ai rêvé ceci. Vous devez en être content que si aujourd'hui Dieu élève notre frère, c'est notre bonheur à nous tous. Or, et ils n'étaient pas du tout contents. Et lui, il ne savait pas que ses frères n'aimaient pas ce qu'il disait. La deuxième fois, il y a encore un songe. Il y vient encore dire, parce qu'il savait que ça, c'est mes frères, je ne peux rien les cacher. Mais ça nous est arrivé à beaucoup de fois de dire d'autres choses au sein de nos familles ou nos amis, pensant que nous, on ne le sait même pas. Même au bas, nous avons dit, ah chérie, nous avons dit, papa, la maman, nous avons dit, mais à cause de la haute, nous avons dit, lobi bo o futa na futa na ni yo tina mbongo ate mbongo pona tina mbongo o bele tina ah wo yo futa na wa ako silika ce que mutebe za ile segote alléluia mais il te disait ah boza bo viva bilo rebelle la fille bilo pour ne pas citer ça alléluia si vous voulez marier bilo voilà mi belle ndak bo le belé mais mi belle peut pas mona et belé vice versa alors il a dit pour la deuxième fois, ils ont dit, mais tu as aussi un abisso. À mon avis, même quand tu es arrivé peut-être en France, tu as trouvé ma vieille Moussouba galérée, il y a aussi, ok, tout n'a conseillé, il y a une entreprise, moi, sécurité. La Moussouba dit, ah, petit, ça boule moi bien, attends, ok, t'as petit. Ah, petit, bah, c'est vraiment un poteau, oh, mais t'es mal avant, baby.
Donc il y a d'autres choses, mais il faut être prudent. Il faut avoir la connaissance de Dieu, savoir avec qui je peux partager les choses. Parce que si tu partages avec tout le monde, tu provoques quoi? Ton combat. Alors, ils ont décidé de les vendre. Au départ, c'était de les tuer. Mais après, ils l'ont vendu. Et quand on l'a vendu, il s'est retrouvé en Égypte. Dieu est bon. Dieu l'a élevé. Et maintenant, s'est retrouvé, il y a eu une période de sécheresse qui rentra. Mais la nourriture était en Égypte. Ils sont partis. C'est là où ils ont retrouvé leurs frères sans qu'ils sachent. Et c'est le frère qui s'est montré, mais lui, il était gentil. Il ne les a pas fait du mal. Mais toi, là, comme je connais là, alléluia. Toi là, comme tu es là, tu allais dire ça. Alléluia. Quelqu'un me dit alléluia. Mais il faut que se dise des vérités. Yo, ça a bon rôle. Hey, maman la gagne pour que bobara barola zimba gomba la gombe kuta la gate. Miliagi bago bikoki. Mais ce type était gentil. Alléluia. Bien aimé, quand on a la connaissance, on sait qu'il faut surmonter le mal par les biens. Tu sais qu'on est toujours dans des difficultés parce qu'on cherche à venger. La Bible dit, laissons la vengeance à Dieu. À Dieu la vengeance. Bien aimé, à Dieu la rétribution. Toi, fais du bien. La Bible dit, même si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Mais tu vois la même personne qui fait ça, mais avec un démon, mais mais comment tu peux vaincre? Bien aimé, nous souffrons beaucoup parce que nous agissons sans connaissance. Et maintenant, quand ils sont partis, quelques années après, leur frère était mort. Quand leur frère était mort, et les pharaons aussi qui soutenaient leur frère étaient morts. Maintenant, moi, un pharaon, il y avait l'esprit mystique. C'est lui qui a pris la relève. Après la relève, cet enfant commençait à maltraiter Israël. Vous vous souvenez ça? Israël souffrait d'une manière terrible. Pour Israël et de Josué, de Moïse, de Aaron, c'est toi et moi. Une souffrance terrible. Maintenant, Dieu va élever Moïse pour libérer les peuples. Moïse partir avec Aaron auprès de qui? De Pharaon. Pharaon qui prend l'image de qui? Du diable. Parce que l'Égypte, vous le savez, on appelle toujours le monde, n'est-ce pas? Voilà. Il dit, libérez les peuples, laissez-les partir. Est-ce que le diable peut te laisser être bien? Non. Le diable ne peut jamais te libérer. Et comme ils ont remarqué que le diable ne libère pas, ils ont fait un miracle. C'est comme toi, quand je te menace. C'est là, bien aimé, oui, tu fais bien. Mais il faut faire mieux. Et quand il a chassé, ils ont fait des miracles. Le diable a vu qu'ils ont fait sortir des grenouilles. Quand ils ont fait sortir des grenouilles, le diable aussi, Pharaon appelle aussi qui? Ses serviteurs, les magiciens. Ils sont venus, ils ont fait pareil. J'ai moqué. Maintenant, l'essai que Moïse avait fait, ça commençait à prendre toute l'étendue du pays. Diable a béni ça, l'homme n'a pas solution. Et comme il se voit, l'homme n'a grenouille a encore raté. Il dit, bon, la meilleure façon, il faut que je dise à Aaron et Moïse de prier leur Dieu d'enlever les grenouilles. Dans le verset 4, ma fille, recommence le verset 4 pour attendre ce qu'il avait promis. Il dit quoi? Il dit ceci. Pharaon appela Moïse et Aaron. Et dit. Priez l'Éternel. Priez l'Éternel. Afin qu'il éloigne les grenouilles de afin qu'il éloigne les grenouilles de moi. Et de mon peuple. Et de mon peuple. Et je laisserai aller le peuple. Et je laisserai aller le peuple faire quoi? Pour qu'il puisse offrir des sacrifices. On acclame la parole de Dieu. Il y a eu un marché. Vous priez, Dieu éloigne. Moi, je vous laisse partir. Pourquoi donner vos sacrifices à votre Dieu? Mais écoutez. Ouais, moi, je dis, c'est une bonne idée. Hein? Ça, c'est le marché vraiment accepté. Ça, c'est le Congo. On signe un contrat avec les Rwandais. Mais les Rwandais savaient qu'ils allaient nous dribbler. Nous ne savions pas. On leur dit, Tokota, te libérer, te mettre dans Mobutu. Après, nous sommes ensemble à Bissou. Nous sommes dit, bonne affaire, nous aurons faux cop. C'est pareil ici. Maintenant, ils sont partis. Priez. Les grenouilles sont quoi? Partis. Lis le verset 11. Vois maintenant la réaction de celui qui avait établi un contrat avec eux. J'ai lu au verset 11.
La Bible dit, Pharaon, voyant qu'ils avaient dû relâcher, endurcit son cœur, et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. On acclame la parole du Seigneur. Pharaon, lorsqu'il a vu qu'il y a un guéni, je vais vous expliquer qu'est-ce que cela veut dire. Vous voyez que le diable n'a jamais accepté ta délivrance, ton bonheur, ta réussite. Bien aimé, écoute ce que le diable nous dit. Il nous dit souvent que quand tu pries, il dit va, prie. Cherche ton Dieu. Mais le jour que tu vas servir Dieu, c'est ce que nous voyons des fois dans la vie. Je peux donner un exemple simple. Quelqu'un qui vient à l'église, il dit, pasteur, si tu pries pour moi, Dieu me bénit, j'ai le travail, je vais commencer à soutenir quoi? Merci. Vous priez pour la personne. Dieu nous donne un travail. Et quand il a eu son salaire, le diable lui dit, coupez ça tes là-bas. Pagnon. C'est ce qu'on voit aux gens. Parce que le diable sait que si tu honores la parole que tu as promis à Dieu, vine que l'ennemi est bon. Maintenant, il a dit que cette personne a ça déjà acte. Il faut que ça y est. Au moins, pas. Oui, pasteur, na loba ina opesa mais obinga ita na bandaki na musate na banyongwe bela. Le problème qui est là, il faut que je paye d'abord quoi? Mes dettes. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Bien aimé, parce que Pharaon, il accepte que tu pries, mais il t'empêche d'évoluer. Il accepte que tu élèves ta main, je vais servir mon Dieu. Mais il t'empêche d'être régulier dans ce que tu as dit. Amen. Il te pousse à dire que non à l'église, qui veut commencer à chanter, Fanny? Mais il te donne des raisons que non, tu ne peux pas aller parce que ta santé n'est pas bien ou tu as des soucis. Parce que simplement, il sait que si tu les sers bien, tu iras plus loin. Parce que la Bible dit quoi? Vous me servirez et moi, Dieu quoi? Je vous bénirai. Et le diable ne veut pas ton bonheur. Il dit, pas tout seul, tu as une belle voix. Mais dis que non, je ne peux pas venir, tu sais, c'est-à-dire, tout ça. Alléluia. Simplement pour t'empêcher. Mais il sait que comme tu pries, comme tu ne sers pas Dieu, même si tu pries comment, tu n'avanceras pas. Amen, 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 amen. Tu n'avanceras pas. Dieu t'a donné un don, tu ne le sers pas. Même si tu pries comment, Dieu ne te bénira pas. Parce que tu ne l'as pas obéi, tu ne l'as pas servi, tu ne lui as pas donné ce qu'il veut. Le diable vient nous donner des explications. Il dit, ah, ça me l'a dit, le bangal, c'est pas la guise, ça me l'a même, parce qu'il sait que si tu te mets à servir Dieu, Dieu ne t'abandonnera jamais. C'est ce que David a dit, j'ai été jeune, je vieillis. Je n'ai jamais vu un juste quoi abandonné. Bien aimé, vous savez qu'il y a beaucoup de choses. Moi, je témoigne ici, ma femme serait là, allez vous le dire. Moi, ce qui m'a facilité mes papiers en France, c'est servir Dieu. Amen. Je suis arrivé en France, j'ai eu des rejets. Et, bah, le sur le caillou tout. Oui, ça m'a dit pompe au tali. Au barote, au baroté. Mais pasteur, j'ai prié pour les gens qui ont pas Ngingo. Nous n'avons pas régé. Nous considérons régé. Nous mettons régé. J'ai dit la meilleure façon, l'acte de naissance de Kétia. J'ai commencé à marcher avec l'acte de naissance de cette fille à moi là. J'ai dit l'identité, ça c'est pas l'identité. J'ai dit, je ça, ça c'est quoi ça? Vous voyez comment dire? Alors, tellement j'ai continué toujours à honorer Dieu. On va, parmi les frères qui sont avec nous à Orléans, je dirigeais sur l'église, ils sont partis dire n'importe quoi à la police. Renseignement généraux va me convoquer. Ce jour-là, ma femme a failli pleurer. On me convoque, je ne parle pas. Il y a des ordres de quitter terribles. Maintenant, renseignements généraux me convoquent. Ma femme a dit non, il faut que j'aille.
Vous savez, à l'époque, j'étais moto, donc ça, papier, vous voyez, moi aussi, vous tapez moi là, pour qu'il frappe moi l'église pour salir, mais l'église non ça sans papier. Parce que comme j'aime Dieu, je ne peux pas laisser faire Dieu par rapport à quoi il faut que j'ai des papiers. Amen. Pour moi, Dieu ne m'a pas dit que tu me serviras avec des papiers. Hein? Vous comprenez ça? Monsieur le maire, comprenez, monsieur le préfet. C'était comme ça que je devais faire. Dieu ne m'a pas dit qu'il faut que j'ai les papiers d'abord chez toi. Il m'a dit, sers Dieu, vous me servirez, n'est-ce pas? Amen. Je les servais. Alors, j'ai dit à ma femme, je vais partir. À l'époque, j'avais un costume et demi. Parce que un costume et demi là, c'est pour quand je prêche et faire un peu de trucs. J'ai mis mon costume, j'ai pris ma Bible, je suis parti au renseignement général. J'arrive, bien aimé, je rentre, on me fait rentrer à l'intérieur. Quand on m'a fait rentrer dans le bureau, on m'a mis vers mur et la porte, eux-mêmes ils sont assis et le mur n'a pas de fenêtre. Oui, là tu vas fuir où? Pour que tu fuis, il faut que tu passes par eux. Maintenant, c'est eux qui sont là. 3 personnes. Monsieur, il commence à me poser la question. On a appris on nous a dit que toi, tu es quelqu'un de secte. Tu fais des histoires de secte ici, tu envoûtes les gens. Comme la meilleure des choses, Dieu, à moi, je n'ai pas l'esprit de peur. Je lui dis, bon, on m'a accusé comme ça, mais moi, je voudrais savoir qui m'a accusé. Parce que normalement, comme je suis venu ici, il fallait qu'on soit avec la personne. Vous savez, mon pas cause ce sont vos frères qui font des histoires de pasteurs comme toi là. Qui ont dit ça. Et je connais la personne parce que je ne peux pas citer le nom de la personne ici. On m'a dit. Et je lui ai dit que non, puisqu'il n'est pas là, c'est pas vrai. Et je ne peux pas comment faire. Il me dit, toi tu travailles. Au début, j'ai voulu bâtir. Parce que je sais que je n'ai pas de papier. Il a dit, non, mais j'ai arrêté. Toi tu travailles. Tu travailles. Ouais. Maintenant, il me dit, tu travailles à Chevilly. Il commence à m'expliquer. Tu travailles à Chevilly. À l'époque, elle n'était pas encore née. Ma femme était enceinte. Quand on m'a convoqué comme ça. On me dit, toi, tu travailles à Chevilly. Tu travailles là, on fait des pâtes. Il commence à m'expliquer tout. Ta femme est de petite taille que toi. Elle est enceinte. On me détaille tous. Maintenant, maman m'a dit, oui, je travaille. J'ai dit, ça ne sert à rien, parce qu'ils connaissent tout. Ils m'ont dit que si on pouvait t'arrêter depuis longtemps, on allait le faire. C'est qu'on a aimé, on t'a envoyé la convocation, toi, mais tu es venu. Mais on connaît tout de toi. Là où tu habites, qu'est-ce que tu as fait hier, tout. Renseignement, comme il se promène en tenue civile, il me suivait très bien. J'ai dit oui. Je travaillais. Il dit, toi, tu n'as pas de papier, tu travailles pourquoi? J'ai dit, ma femme est enceinte, comme vous avez dit. J'ai trouvé l'occasion pour pouvoir payer la maison et pour pouvoir faire ceci. Et tu as monté ton église, tu n'as même pas de papiers. En plus de cette, le Dieu commence à dire, tu sais qu'aujourd'hui, même comme tu es ici, on va t'expulser, tu vas rentrer. 2. Tu vas rentrer, aujourd'hui même, tu rentres au pays. Parce que, selon les régés et les autres d'équité, on t'a envoyé plus de 6 fois. Tu es toujours ici. Tu dois partir. Je regarde simplement. Dans mon cœur, je dis, Dieu, c'est à toi de décider. J'étais à 94 Congo-Brazzaville. Il y a eu des prophéties. Quand je prêchais, j'ai prié pour que les gens aient les dons du Saint-Esprit. 3 de mes filles ont eu les dons, ils ont prophétisé, on te voit partir en France faire ceci, faire cela. Mais si Dieu te l'avait dit, je ne partirai pas dans mon cœur. Du coup, l'autre me dit, ça c'est quoi tu as là? Parce que j'avais une Bible avec eux. Je dis, c'est la Bible. Donne-nous ça. Donne. Il me dit, toi tu es un vrai pasteur. Il me pose la question. Je dis, bon, moi je dirais oui, mais je ne sais pas pour vous. Il me dit, ici en France, tu connais qui? Dieu est bon. À l'époque, je prêchais dans les églises des Blancs, à Orléans. Je dis, l'église qui est à côté de la préfecture, Marc Philippe, si vous vous demandez, j'ai déjà prêché là-bas dans ces églises. Dieu a tout organisé bien avant qu'on m'arrête, que je prête dans les églises des Blancs. Vous voyez comment Dieu a fait les choses. Papa. Après, ils me disent, bon, donne la Bible.
Il a ouvert la Bible pour il choisit que je dis, pour il m'a dit, mon Dieu, à tout mon linga. Pour pas dire, madame pasteur, à ce Bible, il a fait à produit chapitre 4, il y a par hasard, parle-nous de ça. Pour la valeur explique. Bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On a compris. Les deux là, comme les diables. Malgré ça, tu vas rentrer, monsieur. Parce que selon ça. Et moi, je vais te solo là, je calmer. Non, 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 non. Mais vous l'avez posé des questions. Attendez, c'est que c'est quelqu'un de sérieux. À côté de l'église, on a été un protestant. S'il n'est pas de la bonne lignée, si, mais tu sais que ouvrir une église en France, à cadre moment, on le loue par rapport à la loi 1901 comme association. Tu n'as pas de papier. Ce n'est pas légal. Moi, je dis parce que je n'ai pas de document, je ne peux pas faire ça. Ils ont écrit, ils ont dit, allez-y, va à la préfecture, on va te donner les papiers. Vous voyez comment le mal est devenu quoi? Nécessaire. J'ai eu les papiers de l'église, mais je suis encore sans papier. Écoutez. Maintenant, le problème de papier, toujours difficile. À la préfecture, on me dit, monsieur, vous me retournez au Congo pour qu'on te fasse les regroupements familiales que tu reviennes. Mais quelqu'un me dit, la préfecture me dit, mais ça te mentit, si tu pars comme ça pour revenir. C'est pas ici. Là, on te dit, ça peut ne pas se faire. Donc, en plus, tu n'as pas de papier comme ça, c'est dangereux. Ah, j'ai dit à ma femme me dit, ah, ok, ta Suisse, non, 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 on va rester ici. Je vais rester là. On faisait l'église maintenant à la maison. Un jour, je demandais aux personnes qui priaient, je dis, Dieu me dit, il faut qu'on aille dans une salle. Il me dit, pasteur, oui, mais vous connaissez les églises catholiques ici qui ont des salles, les frères Robert. Demande au frère Robert comment frère Robert il tremblait, papa là. Oh, il y a une église catholique à la source. Moi, j'ai dit, on y va, amène-moi là-bas. Tout commis, tout goûté un prêtre. Quand le prêtre nous reçoit, il pensait qu'on était venu pour confesser. Oh, nous, on est venu pour autre chose. Quand on est rentré, bonjour mes fils, prenez place. Ça va se savoir ici. On était assis. Il dit, qu'est-ce que vous êtes venu? Moi, j'ai dit, Dieu m'a amené. Dis pas, le frère Robert va vous le dire. Hein. S'il me suit, il va vous le dire. Il dit, Dieu m'a dit de venir auprès de vous, que vous me disposez une salle pour que je commence mon église. Il dit, pardon? Les blancs se trompent, le prêtre. La voix qui parlait a beaucoup changé. La voix est devenue normale. J'ai dit, Dieu m'a dit. Il dit, mais pourquoi il ne m'a pas dit? Moi, j'ai dit, ça, ce n'est pas mon problème. Moi, il m'a dit que vous allez me donner une salle pour que je commence mon culte. Il dit, monsieur, je n'ai pas la place, je n'ai rien. J'ai seulement ma salle de l'église catholique. Et là, je ne peux pas donner. Moi, j'ai dit, oh, si vous n'avez que cette salle, c'est que c'est cette salle-là qu'il faut me donner. Il dit, oh, moi, je t'ai donné ma salle. Moi, j'ai dit, oui, Dieu m'a dit. Il dit, je vais appeler la police. Le frère Robert, oh, pasteur, tout le monde, comment ma police peut t'assurer? Moi, je dis, si toi tu pars, mais moi, Dieu m'a dit. Le prêtre sort, à un moment, il revient. Mais je ne voulais pas partir. Moi, je dis, je ne pars pas tant que tu ne m'avais pas donné ma salle. C'est que Dieu m'a dit que vous venez me donner la salle. Et moi, je me regarde. Bon, on va faire une fois. J'ai une salle là-bas, mais une fois. Un seul dimanche. Aïe, aïe, aïe. Dieu existe, c'est bien aimé. Le diable nous empêche quand tu ne connais pas tes droits. Moi, je connaissais mes droits. La Bible dit, là où on foule mes pieds, Dieu me donne en possession. Bien aimé, beaucoup de choses. On a cherché dans la prière, mais pourtant Dieu te l'avait déjà donné. Mais tu passes ton temps à crier pendant qu'il fallait agir simplement. On me donne un dimanche. Je prêchais. Le prêtre, il était venu, il était dehors. Il essayait d'écouter qu'est-ce que je prêche. L'onction qui sortait dans ces messages a saisi le prêtre sans qu'il le sache. À la fin, je sors, je le vois. Oh, vous étiez là? On vous remet la clé parce que c'est un ancien général qui était venu donner la clé. Et c'est lui qui garde les clés de la salle. Je vous remets la clé. Non, mais c'était bien comment vous parlez là. Vous pouvez continuer, on va voir. Mon Dieu. On continue. On continue à la source. Les prêtres commencent à venir. Un jour, le prêtre m'invite au restaurant. Parce qu'on l'a excommunié. Hein? C'est un prêtre excommunié. Il s'appelait Gauthier. On l'a excommunié. À cause de moi. Mais Dieu l'avait utilisé pour que moi j'ai des papiers d'abord.
On part au restaurant, il me dit, j'aime la façon que vous interprétez la parole. Et j'ai quelque chose là. Il m'invitait souvent maintenant au restaurant, je commençais à lui expliquer ces sujets. Maintenant, il commençait à prêcher comme moi. Et ça changeait le style qu'il devait prêcher dans l'église. Ça crée des problèmes. Et quand maintenant j'ai eu un problème de la délivrance d'une fille sur le solo, moi qui n'a pas de mot pour envoûter, quand je prêche comme ça, moi, on a ganga liboko et mangatina dans le tribunal. Le prêtre a défendu aussi ma cause, dans le tribunal. Le prêtre a dit non, il est dans un peu. Le prêtre a commencé à dire les gens ne comprenaient pas. Oh, le prêtre commençait à aimer ma façon de parler de Dieu. Il me voyait jeune et il me voyait aussi, je parlais bien les choses de Dieu avec amour. Un jour, il vient me voir à la fin du culte, comme d'habitude, il commençait à venir, comme l'église n'était pas plus loin. Il me dit, pasteur, ça va? Moi, je dis, ça va. Parce qu'à ce moment, je commençais à réfléchir, il faut, il me dit, si je te fais voyager, parce que je pars quelque part là, comme vacances, je peux partir avec moi. Je dis, ah, moi, je n'ai pas de papier. Ah, mais tu n'as pas de papier? Mais pourquoi? Il y a une maman dans mon cœur. C'est une longue histoire, il faut débattre beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qui te manque? Il me dit, qu'est-ce qui te manque? Oh, quand je suis parti à la préfecture, à l'époque, on avait mis un jeune qui était chargé pour celui qui signait des papiers. Il m'avait dit, nous, ici en France, c'est l'église catholique qu'on respecte plus par rapport à vos églises. Malgré, parce que je lui avais présenté nos papiers, mes papiers de diplôme pastoral, il a dit, ça n'a pas d'impact, les églises de réveil ici. Il m'a dit, un jour, si tu as un prêtre, si tu étais prêtre, ou un prêtre, tout ça, ça allait te faire du bien. Mon Dieu. On est ici avec ma femme. Nous, on a fait des mariages à la mairie. Tout cela, ça ne marchait pas. Et le prêtre, quand je lui ai dit, oh, mais pourquoi tu ne me disais pas depuis longtemps? Il a pris la tête du Vatican. Il aimait. La papier en tête du Vatican. On a écrit, nous, l'église catholique romaine, nous reconnaissons cet homme comme un pasteur. Et qui est un pasteur, et nous le reconnaissons. J'ai amené ça. Ma femme me suit, il va pleurer. On a mis ça en dépose, la semaine suivante, on me donne les papiers. Amen. Alors, si j'avais arrêté de servir mon Dieu, posez-vous la question. Si j'avais arrêté de servir mon Dieu, le diable n'aime pas notre bonheur. Il nous dit, priez, mais ça ne fait pas. Si j'avais dit que, comme je n'ai pas de papier, j'ai fait une petite église, je reste à la maison, ma femme a pris ses mains noudées comme ça, je n'allais pas avoir de papier. En servant Dieu, Dieu a dit non. Il est juste. Sinon, David, sa parole sera vain. Je n'ai jamais vu un juste abandonné quand même. Je vais lui donner. Bien aimé, c'est que le diable ne veut pas que tu connaisses tes droits, tu connaisses qu'est-ce que tu dois faire. Il te dit, prie. Si tu pries, moi je te laisserai. Mais quand tu pries, il te dit non, ne fais pas ça. Oh, j'ai prié mon Dieu m'a montré pour ne pas avoir de problèmes, il faut ne pas être l'équipe de protocole. Oh, comment Dieu qui nous empêche maintenant de servir? Qui va les servir? Oh, j'ai prié mon Dieu, m'a dit que non, aujourd'hui au séminaire, je ne dois pas être peut-être un problème va arriver. Mais Jésus arrive dans une église. Il trouve les gens en train de vendre. Les pigeons et beaucoup d'autres choses de monnaie. Et si c'était toi, tu vas dire, église en autres, mais Jésus a compris que c'est moi qui ai la vie. Parce que je suis la lumière pour chasser quoi? Les ténèbres. À côté à Betty, il y a un qui place. Il y a une église. Mais quand on vient dans une église, on trouve que les gens ne se remontent pas. Toi, manifeste maintenant la crainte de Dieu. Tous ceux qui ne craignent pas Dieu vont fuir. Tu sais, dans une maison, quand les choses sont noires, quand on met la lumière, vous entendez, c'est quoi les cafards? C'est quoi les souris? Ça fuit quand il y a la lumière. Mais quand il fait noir, batambola. Nous sommes noirs, pour que nous soyons les gars, alors moi, lipa moi, mais quand il y a la lumière, le diable part. Je veux que la lumière éclaire nos vies. Dis avec moi la lumière. La lumière. Il dit, priez que votre Dieu éloigne cela. S'il éloigne les grenouilles, moi je vous laisserai partir. Le diable t'a promis toujours de te laisser partir dans ta direction de succès.
de la bénédiction, mais il sait que tu ne partiras pas. Amen. Tu ne partiras pas. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Quand les serviteurs passent comme ça, je pense qu'il me dit au pasteur, il est l'air. Bon, je coupe. C'est pas ça, hein? Ok, d'accord, c'est que vous voulez qu'on continue, ça va. Bien-aimé, est-ce qu'on peut donner un amen vitaminé? Deuxième chose que le diable n'acceptera pas. Première chose, on a dit que non, il n'accepte pas que toi, tu avances et que tu sers ton Dieu. Il te dit, prie, je vais te laisser avancer. Mais quand tu pries, quand tu arrives à cette situation, il t'empêche d'avancer. Tu prends des bonnes résolutions avant de prier. Moi, à partir de l'an 2018, je vais faire ceci. Quand on arrive à 2018, tu ne fais plus ça. Il te donne d'autres raisons. Mais pourtant, Dieu t'a fait arriver à 2018. Quelqu'un entend aujourd'hui. Tu dis simplement, pasteur, le jour que moi j'aurai mon appartement, même ma maison va servir Dieu. Je ne te mens pas. Ma maison va servir Dieu. Moi et mes enfants, on va se donner beaucoup à Dieu. Tu as l'appartement, tu dis, parce que depuis il faut qu'on change d'abord la peinture, on n'a pas le temps de venir, on a d'abord acheté des meubles, et tu viens plus. Et tu commences à dormir beaucoup même. Parce que tu as eu la maison. Avant, tu venais tout le temps à l'église parce que tu dormais au 115. Comme tu avais nulle part pour aller, vaut mieux aller fixer à l'église. Il vaut mieux que voir l'église parce qu'on attire au bien dans la peau à 115. Mais maintenant, tu as l'appartement. Tu commences à dormir l'église, tu ne viens pas. Oh. Ah, que les Seigneur disent Alléluia. Hey, Alléluia. Parce que le diable sait que comme Dieu a commencé déjà à te bénir, si tu continues comme ça, tu iras plus loin. Il te dit, prends l'appartement. Je te laisse prendre l'appartement que Dieu te donne. Mais dors beaucoup. Ne sors pas parce qu'il fait froid. Mais quand tu es à 115, même à l'hiver, tu marches, non? Merci. Quelqu'un me dit Alléluia. Maintenant, pourquoi tu n'es pas venu? Parce que comment je peux venir? Aujourd'hui, il faisait moins 5. Et quand tu es à 115, même si tu faisait moins 5, parce que tu avais nulle part pour aller, n'est-ce pas? Maintenant, comme tu as quelque part, il dit, moins 5. Le diable dit, va dans ma malala là, yo. Moins 5 et Borana Katakoueti. Quelqu'un va dire un amen. Le diable sait que si tu continues à servir Dieu correctement, ta vie va changer. Amen. Et il n'accepte pas que toi tu évolues. Lisez-moi ça. Aujourd'hui, on va arrêter à ça. Demain, on a beaucoup à dire et beaucoup de prières pour les cas. Et bien aimés, vous qui nous suivez, ne restez pas toujours chez vous. Venez de Paris, Marcel Pagnol, numéro 1, à l'hôtel 15, voisin avec magasin Lidl. Vous descendez à la gare, même pas 5 minutes à pied. Vous arrivez ici. Nous serons là de 15h à 18h. Et demain, nous allons prier. Il y aura la présence de l'homme saint encore en puissance. Et Dieu nous bénira. Lisez-moi, toujours dans le chapitre 8. Prenez-moi le verset 22 jusqu'au verset 24. Pour voir comment le diable nous dit des choses. Amen. Moïse répondit, il n'est point convenable de faire ainsi, car nous offrirons à l'Éternel notre Dieu des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Et si nous offrons... Pour que les gens comprennent bien, je voudrais que tu commences plus loin. Tu commences plus loin. Commence au verset 20. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'Éternel fit ainsi. Il vint une quantité de mouches venimeuses dans la maison des pharaons et de ses serviteurs. Wow. Et tous les pays d'Égypte furent dévastés par les mouches. Oh. Pharaon appela Moïse et Aaron. Alléluia. Allez, offrez des sacrifices à votre Dieu dans les pays. Moïse répondit, il n'est point convenable de faire ainsi, car nous offrirons à l'Éternel notre Dieu des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Wow. Et si nous offrons, sous leurs yeux, des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ils nous lapideront-ils pas?
Nous ferons 3 journées de marche dans les déserts. Et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel notre Dieu, selon ce qu'il nous dira. Pharaon dit, je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans les déserts. Seulement, vous ne vous éloignerez pas en y allant. Priez pour moi. Nous acclamons très très fort. Bien-aimé, écoutez, deuxième mensonge que le diable va manifester pour que toi, tu ne sois pas heureux et que tu ne réussisses pas dans la vie. La Bible dit, puisque le diable les a menti pour la première fois, ils sont revenus pour la deuxième fois, ils ont fait quoi? Des mouches. Bandinzi, hein? Bandinzi, Ndinzi, ça en a vené, mais où on a vené? Vous pouvez imaginer le Rwanda. Oh, quelqu'un me disait, pasteur, Bilora qui nous a bien pour Bandinzi, va faire de la rago. Mais où il y a vené, tout cela. Alors, les mouches venimeuses. La Bible dit que les mouches venimeuses envahissaient toute Égypte au point que les collègues comme une mouille lui la mouche. Lorsque Pharaon a vu cela, les diables, Abi, je suis maintenant d'accord, vous allez servir votre Dieu. Priez votre Dieu, pardon. Dites à votre Dieu d'enlever ces mouches. Quand vous allez enlever les mouches, on va s'attendre. Et ils ont bien prié. Les mouches sont quoi? Partis. Maintenant il dit, mais non, on peut partir. Il dit, non. Ce que je vous demande, je vous servir votre Dieu, mais ici en Égypte. On fait tous les sacrifices que vous voulez, mais ici où? En Égypte. Vous comprenez ça? Il dit, mais ce que je vous dis vers la fin, dit, ne vous éloignez même pas plus loin de l'Égypte. Un conseil. Vous allez servir votre Dieu, mais quoi? En Égypte. Qu'est-ce que cela veut dire que le diable fait dans ta vie? Bien aimé, le diable joue avec nous. Les gens pensent que le fait que tu pries, le diable t'a laissé. Non. Parce que j'ai pris, le diable me laissa abattu. Il a dit quoi? Je te laisse faire tous les sacrifices. Mais seulement ne t'éloigne pas de l'Égypte. Est-ce que vous comprenez cela? Or, l'Égypte, c'est le monde. Comment je peux servir Dieu tout en restant toujours dans le monde? Beaucoup de gens dans nos églises continuent comme ça. Il vient à l'église, il paye sa dîme, il fait les dons. Mais le diable a dit, côté Kanzemba Falite. Seulement ce que je te dis, ne laisse pas la chanson de Fali. Au moins, attends la Bible, Fali. Mais attends la Bible. Si vous comprenez ça. Le diable a dit quoi? Bien, mais toi qui me suis, tu sais ça. Tu es protocole à l'église. Tu fais ça. Mais quand tu as ta ouéra à la maison, tu danses ouéra. Mais c'est la musique de l'église. Il a dit, sers ton Dieu, mais seulement ne t'éloigne pas de l'Égypte. Sers ton Dieu, mais n'arrête pas de sortir avec le mari d'autrui. Sers ton Dieu, mais n'arrête pas d'être menteur. Il sert Dieu, mais menteur, menteuse. Mais quand tu les vois prêcher à l'église, tu te dis, mais où est-ce un mais nous couta à Tigate. Il dit, pasteur, sers ton Dieu, fais les sacrifices. Il y a ça, moment qu'on travaille, passer à côté travail, mais le sert de l'église, il faut être pédiatre. Il faut être gynéco. Seulement, n'arrête pas d'être gynécologue, pasteur. Vous comprenez ce que je dis là? Le pasteur prêche, mais c'est lui-même qui vous fait des curetages. Il dit, pasteur, fais tout ce que tu peux faire. Pour les gens vont tomber, les démons vont crier. Mais une seule chose, pasteur, ne laisse pas les vins. Pasteur sera simbivi, non. Il faut botter le moulin. Ah, on termine à Missouboui. Je sens l'onction. Ne lui pas l'onction. Viens! Seulement, pasteur, prêche comme tu veux. Mais l'Ikamboya, Jacques Daniel, pasteur, ne t'éloigne pas de cela. Combien de gens parmi nous servent Dieu? Vous donnez tout, vous soutenez tout. Mais il y a beaucoup de choses que vous n'abandonnez pas. Serve Dieu,
mais que c'est pas ma pas mon ingate. À ça la ranzambe bien, mais soyez aux yeux de mané bébé. Mais comment tu sers Dieu? Bien aimé, nous servons beaucoup Dieu. Le diable ne veut pas que tu évolues. C'est que ce qu'on sait l'ensemble bien, au Bimi l'Égypte, au Bonga. Mais il faut kangayo, ça là l'ensemble, mais va en Égypte. Oh, tu parles, n'a que combat spirituel, tu as écrit un combat spirituel. Aïe, au nom de Jésus, au nom de Jésus, na bébé si balien sur la famille, famille et walé, famille et walé. Je vais à la source, je combat. Tant assis ici, on a tel nino. Ah, il y a de la rano télébis, tu changes quoi? Il y a de choses les démons. Tu viens de chasser les démons. Mais tu te retrouves à l'hôtel quoi? Merci. Le diable te dit, chasse les démons comme tu veux. Mais seulement, ne laisse pas ces garçons-là. Il faut toujours dormir avec lui. Il faut toujours. Il y aura ces au sépélien. Il sait. Alléluia. Nous voulons que nous comprenions, bien aimé, Dieu a un projet de bonheur pour toi. Amen. Avant que tu sois créé dans le ventre de ta mère, Dieu avait tout préparé pour toi. Amen. Dieu aime ta destinée soit une destinée meilleure. Yes. Mais le diable n'accepte pas que toi tu sois heureux. Amen. Nos églises sont remplies de beaucoup de gens qui prient, mais en réalité ils sont toujours en Égypte. Beaucoup sont en Égypte, mais ils viennent dans nos églises. Nous, tous, à ce prix dans cette église, à cette église, à mon moutou, moi, l'équipe d'Égypte, bah, c'est mon inga, bobo, dans ces gars. Seigneur, il m'a dit, adore, mais rester en Égypte, moi, c'est quand je me suis baladé dans l'église. Tu es là, tu me suis. Tu l'as fait la dernière fois. Après, j'ai dit, quand on a un côté de ma caméra, à côté de vous zoba en Égypte. Écoutez. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Elle est régulière à l'église. Mais c'est elle qui divise les gens à l'église. Mais quand elle prie, Bolobi au kaka, Abala Yesu. Kolo, yote, yo loba na ma commune yo, ba oya yo, bataba ibo loba la prière. C'est ceux qui prient en français. Nous appelons la fière. Seigneur, tu m'as connu depuis mon enfance. Tu m'as dit que tu ne m'abandonneras pas. Seigneur, sans toi, je ne peux rien. Tu as dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Oh, même si je marche de la vallée de l'ombre de la mort. Voilà, je trouve ça bien. Tiga. Tant que ça va bien. Il y a un an. Mais c'est toi qui pries, non? La Bible dit de la même bouche ne peut pas sortir, d'une même soude ne peut pas sortir l'eau pure et l'eau mauvaise. Mais dans ta bouche, il y a la bénédiction et il y a la malédiction. Mais tu dis, je sers Dieu. Seulement, le diable sait que non, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Abi, je le laisse prier, mais dans sa bouche, il faut que les mauvaises choses sortent. C'est ce qui vient de mettre, tu pries beaucoup des années, rien n'avance. Et toi, tu dis, c'est le démon. Bien aimé, mon peuple périt parce qu'il manque quoi? La connaissance. Le diable se réjouit de ton ignorance. Il dit, va, mais seulement ne t'éloigne pas de l'Égypte. Va, sers Dieu, mais ne t'éloigne pas de l'Égypte. Va, sers Dieu, mais ne t'éloigne pas de cela. Amen. Combien de gens bien-aimés viennent dans nos églises, mais ne s'éloignent pas de cela. Va, mais sois deuxième bureau toujours. Donne tout ce que tu peux donner à l'église. N'aninga somba bonne église, yo, mais deuxième bureau, tikate. Ce qui t'a dit, fais toutes ces histoires-là. Il te fait quoi que Nzambe, ton autres peut s'amener à comprendre. C'est faux. Ce que Dieu attend de toi, c'est ta sanctification. Amen. Que tu t'éloignes du péché. Mais il te dit non, le corps peut se ramener. Nzamba retient la balance. En mon malam, il est belé. Tata, on peut pas t'attendre dans son l'église qui est besoin de grâce. Les pasteurs, pas yébi, allez-y, pasteur, prêche, mais vous êtes à ce moment deuxième bureau seulement. Combien de pasteurs n'arrivent plus à prêcher en disant aux gens, arrêtez les pommes de chèques parce que c'est eux-mêmes qui prient pour les gens qui vont faire l'histoire des chèques. Il a dit, reste pasteur, prêche comme tu peux prêcher. Comme nous les questions,
quand nous prions pour les gens qui tombent, mais pendant que moi je suis en Égypte, c'est quel esprit qui anime ces gens? C'est par là que beaucoup de gens ne comprennent pas. Faire tomber les gens ne veut pas dire que cette personne a Dieu. Et dit, ne pas quoi ça va tout. Seulement, n'est pas quoi ça va tout. Toujours comprendre, tes bien-aimés. Nous sommes maudits des fois dans les églises sans le savoir. Parce que Batbazé Ben Akei, il y a Batbazé Ben Poani, Égypte, en Égypte, les Juifs, tout le monde en Égypte, ils sont mêlés, ils sont servis Kakawa. Il y a une église, il y a plein, il y a une place, et c'est ça. C'est normal, parce que mais seulement saboté. Parce que c'est un soumouté. Oui, parce que ça bien. Il y a personne à monter. Alors, mais ça va casse ça va bouter. Écoute, il y a des églises. Bien aimé, le temps est arrivé. Je suis en train, bien aimé, de parler aux élus de Dieu. Je pense que tu es un élu. Ceux qui sont ici, vous êtes des élus. Et vous qui me suivez, je parle aux élus. Il y a un cri qui fait s'entendre dans ces ténèbres de ce temps. Et Dieu veut que vous allez à la rencontre de votre mari l'époux. Levez-vous, prenez vos lampes. Prenez vos lampes avec l'huile qui est l'onction. Prenez vos lampes avec le Saint-Esprit pour aller à la rencontre de l'époux. Ceux qui n'ont plus de lampes avec la lumière vont rester dehors. Mais toi, lève-toi pour entrer dans la salle de fête. La Bible dit ces jours-là, il y avait 10 femmes. Il y en avait 5 folles et 5 quoi? Sages. Qui allaient à la rencontre des maris. Mais toutes ne sont pas arrivées. Nous sommes bongi nanzela pour la molili à vie. Mais l'église est bongi si peu balé et belé et tout. Parce que seulement sembler à l'église comme on a les dieux du bras gauche, les dieux de la tête noire, les dieux et les doigts de l'Éternel. Alors on a une deuxième personnalité vis-à-vis c'est plein la bâtie trésor, mais il a ne laisse pas ça. Et tu as des titres à l'église. Quand tu rentres, tout le monde te respecte. Bonjour papa Mokam, bonjour maman pasteur, bonjour c'est là. Mais le diable te dit, maman pasteur, tikala soumi, toi on va dans l'église. Combien de mamans pasteurs font ça? Maman pasteur, mes respects, je ne t'ai pas visé, mais comme par hasard, toi tu fais ça, arrête. Écoutez-moi. Sois maman pasteur, mais critique les gens. Maman pasteur, va dans maman moussou, et yakanan. Ozomona Fanny Mikolo, moi, mon seigneur, je te dis, maman, ma fille, que Dieu te bénisse, le Bouddha. Azo Sougolayo. Seulement, sois maman pasteur, mais ne t'éloigne pas de l'Égypte. Bien aimé, le diable ne veut pas que tu ailles plus loin. Parce que s'il sort de l'Égypte, c'est pour aller où? À la terre quoi? Promise. Là, c'est tout ta promesse. J'ai pris longtemps, ma vie n'avance pas parce qu'on ne t'a pas laissé partir encore. On t'a autorisé de prier, mais on t'a dit de ne pas partir. On t'a autorisé de donner l'argent, mais on ne t'a pas dit d'avancer. Tu donnes l'argent. Non, c'est dans mon changement de la vie, non. Non, le problème ce n'est pas ce que tu donnes, c'est parce que toi, on t'empêche de partir. Je veux savoir pourquoi je fais tout cela, mais je n'avance pas. Je le fais où? En Égypte, où je suis sorti de l'Égypte. Beaucoup de chrétiens laissent-moi finir par ce sujet. Priez. Ne couche pas avec les femmes des gens pour montrer aux gens que tu crains Dieu, mais fais la masturbation. Il y en a beaucoup dans nos églises. Que ce soit des pasteurs, j'ai eu à faire des prières même pour le serviteur de Dieu, des masturbateurs. Les femmes même mariées des fois, ce qui passe, mais moi c'est masturbateur. Bien aimé, demain, amenez-moi les gens. Les couples sont malades à cause de masturbation. Le diable a dit, faites tout. Qui part à mobile na yo, nandaku, lambela kaye, mais n'embête, yo commande se masturber. La masturbation a commencé au pasteur. Responsable de l'église, au moment où il faut être gentil, à la basité, à Baranzam, à la masturbation. Soit côté la salle de bain, à comment canceller le Niasser Patricia. Je sais pas si on a frère, on a frère ici, à Koucharana, ils sont beaucoup. Mais vous là à l'église,
vous aimez faire des bêtises, vous couchez avec des sœurs. Bon, vous couchez là-bas, vous couchez dans la salle de bain. Vous êtes là, nombreux bien-aimés. Après, tu dis, j'ai pris, mais je ne vois pas l'avancement. C'est que dans cette vie, il n'y a pas l'onction. Non, parce que tu n'es pas encore sorti de l'Égypte. Tu penses servir Dieu dans les territoires que Dieu t'envoie. Mais non, toi, tu le sers en Égypte que Dieu t'a demandé de sortir. Frère, je ne suis pas contre les programmes de prière que vous avez dans vos églises ou dans vos familles. Mais simplement, je le dis, faites toutes choses avec connaissance. Amen. Ne le fais pas parce que le pasteur a dit on va prier. Non. Fais-le parce que tu sais pourquoi je vais prier. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le but de cet évangile est celui de révéler les gens qui longtemps ont marché avec des enseignements, mais qui étaient dans les ténèbres. On a dit amen aux choses, à la fin des comptes, le but de cet évangile, nous ne voulons pas que les gens disent que Dieu n'existait pas. On veut que les gens comprennent que Dieu existe. On veut que les gens prêchent. J'ai fini, j'ai sauté mon histoire. Moi, je dormais à la gare, moi. Mais je prêchais toujours dans les églises, moi. On m'a chassé à l'hôtel. Mais j'ai continué à dormir à la gare. Je dormais à la gare, je dormais au parc. Les samedis, j'allais enseigner dans l'église que je dirigeais. Les dimanches, je prêche, mais je dors dehors. Je passais des 3-4 jours sans manger. Je marchais, je me lavais des fois de la semaine, 1 à 2 fois. Il faut que je demande quelque part. Je marchais avec mon châssis-no, je mettais ma veste à l'intérieur pour que les dimanches, je cherche quelque part, je repasse pour aller prêcher à l'église. Mais j'en voulais à personne dans ces églises-là que je dirigeais. Je dis que nous passons dans la Libanda, mais quand je l'ai prêché, j'ai donné la foi. Amen. Seulement j'ai compris, écoutez, si je reste en Égypte, je n'avancerai pas. Et quand beaucoup de gens me voient comme ça, on dit qu'il y a un bakis. Non, simplement parce que moi, je n'ai pas voulu servir Dieu en Égypte. Amen. Je n'ai pas besoin de Pharaon se pelanayo. On a une relation avec le roi. On a besoin de. Parce que celui qui m'appelle, il est le roi des rois. Que le Seigneur nous bénisse pour aujourd'hui. On va prier un peu. Aujourd'hui, il n'y a pas de délivrance. C'est demain qu'on va pousser du soir. On se lève bien aimé. Toi-même dis, commence toi-même à dire, Seigneur, je sors de l'Égypte. Si tu connais les problèmes qui te retiennent à l'Égypte, même si je n'ai pas tout cité, toi-même commence à dire, Seigneur, je sors de l'Égypte. Prends des décisions pour sortir de l'Égypte, de ta vie, de ta situation, de ton problème. Commence toi-même à prier. Commence toi-même, bien-aimé. Ne te distrais pas. Commence à prier.